Présentation à Abidjan d'une brigade spécialisée dans la régulation de la circulation. Les détails dans ce journal. Le gouvernement ivoirien actif dans l'autonomisation de la femme, le ministère de l'équipement et celui en charge de l'hydraulique installent leur cellule genre. Et puis nous parlerons de sport dans cette édition en nous intéressant à la finale des activités de la randonnée pédestre organisée par la FIRAP. Bienvenue mesdames et messieurs au journal de Business 24 Africa. La nouvelle brigade spécialisée dans la circulation et la régulation de la police voit le jour en Côte d'Ivoire. La cérémonie de lancement de cette unité, composée essentiellement de 105 jeunes filles et 5 hommes, a eu lieu à l'esplanade de l'hôtel communal de Cocody en présence du ministre de la Sécurité et de la Protection sociale. La traque d'un mauvais conducteur, la présence au carrefour pour la régulation de la circulation sont entre autres les missions assignées à cette brigade de sécurité. Voici la nouvelle brigade motorisée à laquelle les habitants de la commune de Cocody doivent s'habituer. La brigade spécialisée des circulations et des régulations de la police. Elle est dirigée par la commissaire de police, Kwasi Leke Nicolette, ici présentée par le ministre de la Sécurité et de la Protection civile. Il s'agit d'une brigade de 110 agents de police constituée essentiellement de 105 jeunes filles et 5 hommes. Une grande première pour la police qui se donne de nouveaux défis. Cette unité spéciale constitue un appui important pour votre commune, je dirais pour notre commune, car son champ d'opération sera prioritairement votre belle commune, notre belle commune, ce n'est pas pour toi seul, qui souffre, comme beaucoup d'autres, des bouchons interminables. À cet effet, je voudrais vous les confier. Aussi, je voudrais d'avance vous remercier des accompagnements qu'il vous plaira d'apporter à cette unité pour la rendre encore plus performante. Cette unité a pour mission de faciliter la fluidité routière autour des grands travaux du projet du transport urbain d'Abidjan. La commune de Cocody a été choisie pour implémenter cette nouvelle brigade motorisée. C'est un très bon projet parce que je pense qu'au niveau de la commune de Cocody, nous en avons fortement besoin. Je disais tout à l'heure, comme vous avez dit pour résumer, les automobilistes doivent savoir le code de la route. Le code de la route est clair et je pense que beaucoup soit l'ignorent ou font fi de ce code-là. Il faut qu'on fasse preuve de plus de discipline, de plus de civisme et que ces jeunes dames qui forment aujourd'hui l'unité routière du genre, chose au niveau de la Côte d'Ivoire, il faut que nous les aidions, nous les assistons pour qu'elles puissent réussir leur mission. Les 70 engins utilisés pour les opérations de la nouvelle brigade spécialisée de circulation et des régulations de la police sont un don de l'AGEROUTE qui entre dans le cadre des grands travaux du projet du transport urbain d'Abidjan. Covid-19, sécurité routière et cohésion sociale, c'est le thème de la campagne nationale de la sensibilisation sur la sécurité routière en période de fête de fin d'année. Lancée officiellement le jeudi dernier dans la commune de Koumassi, cette initiative du ministère en charge des Transports vise à sensibiliser les acteurs du transport routier ivoirien à la prudence sur la route. Pierre Tebeu, Marie-Série. Les accidents de la route ne sont pas une fatalité car 94% sont dus à l'homme et pourraient être évités en observant simplement la prudence et les règles de circulation routière. C'est bientôt les fêtes de fin d'année avec le déplacement massif des populations sur Abidjan et vers l'intérieur du pays. Le ministère des Transports à travers l'Office de sécurité routière veut prévenir ces accidents sur nos routes pendant cette période à travers une campagne de sensibilisation des principaux acteurs de la route. Un pari difficile mais pas impossible. Il s'agit d'amener des équipes, des spécialistes en certains points accidentaux de chaîne, de proximité, mais on passe aussi par les médias que vous êtes. On aura à faire passer des messages par vous, on aura à passer des prospectus, des capsules pour vraiment sensibiliser les gens. Mais on ira vers les transporteurs, dans les gares, dans les stations pour les véhicules qui voyagent, pour vraiment donner des conseils à la bonne conduite. Pour réussir un tel pari et faire moins d'accidents sur les routes, le respect du code de la route reste la boussole des conducteurs.
Les acteurs saluent l'engagement du ministère des Transports. Il y a un engagement fort du ministère des Transports, du gouvernement pour faire changer les choses, pour inverser la tendance. Monsieur le directeur de cabinet a présenté la panoplie de solutions qui vont être déployées, qui prennent en compte la sensibilisation, qui prennent en compte également les éléments de technologie, mais qui vont permettre effectivement de sauver des vies. Les éléments de la sécurité nationale sont mis à contribution et la fermeté reste le mot d'ordre avec des contrôles inopinés du taux d'alcool et de la pression des pneumatiques. Plus on est fragile, le nombre d'accidents augmente, mais le nombre de tués augmente. L'impunité ne sera plus pour nous. Donc c'est pour vous dire que notre part de responsabilité, c'est de nous faire participer à la sensibilisation, mais en même temps enchaîner avec une répression. Covid-19, sécurité routière et cohésion sociale est le thème de cette campagne nationale de sensibilisation pour la sécurité routière lancée ce 10 décembre et qui se poursuit jusqu'au 15 janvier 2021. Cette campagne vise à sensibiliser les acteurs du transport routier ivoirien à la prudence sur les routes pour la période des fêtes de fin d'année et du Nouvel An. C'est une première au ministère ivoirien en charge de l'équipement et de l'entretien routier. Ce département ministériel dispose désormais d'une cellule genre pour assurer l'autonomisation des femmes dans cette fonction technique. Une action à la demande du ministre Amédée Kofi Kwaku est pilotée par le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Le reportage est signé Zeynab Dosso et Ezekiel Seri. 6 acteurs de l'environnement routier composés de 5 femmes. Ce sont les points focaux du bureau exécutif de la cellule genre installée au sein du ministère de l'équipement et de l'entretien routier. Distingués à travers une remise symbolique de certificats, ils ont la charge de piloter cette entité qui vise à encourager les femmes à intégrer tous les domaines d'activité. Une preuve additionnelle du ministre Amédée Kwaku à la cause des femmes. Comme vous le savez, nous avons en charge l'équipement et l'entretien routier, c'est-à-dire la construction des routes et des ponts, ce sont des métiers très masculins, mais de plus en plus les femmes intègrent donc ces métiers. Nous avons aujourd'hui, c'est l'installation officielle. Ça veut dire que nous avons eu à travailler. Nous avons adressé des courriers avec des TD d'explication de la notion du genre et développement. Nous avons fait une ouverture sur le développement pour amener les différents directeurs généraux, directeurs centraux à choisir, à nous proposer des personnes dans les structures sous tutelle et structures détachées où il y a les coordinations pour que nous puissions former la cellule. Intégrer le genre dans tous les secteurs de développement est une priorité pour le gouvernement ivoirien pour favoriser l'égalité des sexes. C'est pourquoi le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant est au premier rang de l'opérationnalisation de cette installation. Déjà, être sensibilisés pour comprendre la thématique genre. Ensuite, ils ont un atelier de formation en genre et de sensibilisation, c'est une étape. Atelier de formation est une deuxième étape en genre et développement. Ils auront ensuite à prendre en compte la question du genre dans les différentes structures, directions, services. Et nous viendrons, comme vous avez entendu, lancer le concours de la prise en compte du genre pour nominer, décerner des diplômes, des prix aux meilleurs agents. Ça veut dire qu'ils sont en chemin. Installer est un début, mais il y a tout un système que nous allons déployer pour que le genre soit finalement des activités porteurs. Je dis activités porteurs. Après un atelier de sensibilisation sur le genre et le management, les 28 et 29 juillet 2020, ce sont 35 cellules genre qui sont en train d'être installées afin d'avoir des activités dans les ministères d'ici 2 mois. Le gouvernement ivoirien recommande un taux de 30% de représentation des femmes dans les différentes institutions de Côte d'Ivoire. Et pour répondre à cet objectif, le ministre Laurent Tchagba, en charge de l'hydraulique, a également procédé à l'installation d'une cellule genre dans son ministère. Une action opérationnelle grâce au ministre de la Femme pour favoriser l'intégration de la gente féminine dans le secteur eau en vue de son autonomisation.
Nous restons avec Zeynab Dosso. C'est un engagement nourri depuis 1 an par le ministre de l'Hydraulique Laurent Tchagba. La mise en place de la cellule genre au sein de son ministère est aujourd'hui chose faite. Les points focaux de la cellule ont été présentés. La mission de la cellule est de mettre en exergue les potentialités des femmes au centre des décisions du ministère. Il est donc nécessaire de faire leur promotion dans un cadre formel, ce qui va aider à consolider leur formation afin de prendre leur place dans la dignité et dans la reconnaissance de leur mérite. Félicitations à la cellule genre du ministère de l'Hydraulique qui vient d'être installée. Je compte vraiment sur vous pour son rayonnement. Donc pour nous, c'est un challenge. C'est un challenge parce qu'au niveau du ministère de l'Hydraulique, le taux des femmes est très faible. Nous avons 20% de femmes contre 80% d'hommes. C'est un défi de travailler en sorte que les femmes au niveau du secteur de l'eau puissent être vues. L'installation de la cellule genre s'inscrit dans les actions du gouvernement ivoirien à travers le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant chargé du pilotage. Quand nous installons la cellule genre à une feuille de route, il s'agit de réaliser un atelier de développement en matière de genre. C'est pour cela que vous avez pu constater, on leur a remis un matériel pour faire leur premier atelier avant 2021. Ensuite, nous passerons pour faire du coaching afin de former toutes les directions qu'ils auront mis en place. La notion du genre s'inscrit aujourd'hui dans un contexte mondial et la Côte d'Ivoire, avec l'appui de ses partenaires, n'est pas en marge de cette politique. Plusieurs décrets ont été pris pour encourager l'égalité et la promotion du genre, tant en milieu politique qu'en milieu social. Le ministère de la Recherche scientifique et celui en charge de l'environnement et du développement durable ont organisé ce vendredi un atelier de présentation du champ école d'Azaguié. Ces résultats du projet PSI, entendez le projet de gestion des produits obsolètes de Côte d'Ivoire, révèlent l'efficacité des biopesticides testés dans la lutte contre la pourriture brune du cacao. Betty Kwaku, Ezekiel Siri. Des chercheurs qui trouvent, il y en a en Côte d'Ivoire. Cet atelier de restitution des résultats du projet de gestion des produits obsolètes de Côte d'Ivoire, projet PSI, en est la preuve. Mené par le Centre d'excellence africain sur le changement climatique, la biodiversité et l'agriculture durable, CEA-CCBAD, en partenariat avec l'Association ivoirienne des sciences agronomiques AISA et le Laboratoire national d'appui au développement agricole LANADA, l'expérience du champ agricole d'Azaguié a permis de tester l'efficacité de 2 biopesticides dans la lutte contre la pourriture brune du cacao. Avec le projet PSI, nous avons créé avec les producteurs du programme Agnebi un champ école. Et dans ce champ école-là, nous avons testé 2 produits. Il y a le NECO 50 EC qui est déjà homologué, mais sur la cercosporiose noire du bananier. Et un autre produit qu'on appelait Astone, qui est aussi un biopesticide. Donc nous avons testé ces 2 produits-là, qui ont pu réduire de façon durable le taux d'attaque de cette maladie du cacaoyer qu'on appelle la pourriture brune des cabosses de cacao. Du taux de pourriture, ce qui revient un gain pour le producteur. Le projet PSI vise à faire la promotion d'alternatives aux pesticides chimiques par l'introduction des biopesticides. Cela permettra de réduire les effets néfastes des produits chimiques sur l'environnement. Cette composante vise 2 objectifs. Le premier, c'est de faire, comme je l'ai dit, la promotion des alternatives aux pesticides chimiques, de sorte à réduire la pression chimique liée aux pesticides sur l'ensemble des matrices environnementales. C'est aussi aller vers le développement d'une agriculture durable avec de nouvelles pratiques. L'autre objectif, c'est de faire en sorte que la lutte intégrée des nuisibles prenne en compte les biopesticides ou en y associant des cultures vivrières. La parcelle de 100 hectares utilisée dans le cadre du projet a obtenu le prix de la World Cocoa Foundation en 2019.
Les chercheurs voient plus loin. Ils travaillent à l'homologation du pesticide en vue de sa commercialisation au profit des producteurs. Une page de sport s'ouvre dans cette édition. La grande finale des compétitions des activités liées à la randonnée pédestre a tenu ses promesses à l'Institut national de la jeunesse et des sports dans la commune de Marcory. Après des phases éliminatoires qui ont opposé les clubs de la Fédération ivoirienne de randonnée pédestre, la FIRAP, le grand vainqueur de cette première édition est connu. On le découvre dans cet élément de Walter Kofi et Tima Traoré. Le club de Yopougon sort vainqueur de la compétition des activités intégrantes de la randonnée pédestre initiée par la Fédération ivoirienne des randonnées pédestres, FIRAP. La finale de la compétition des fitness a vu le concours de 6 équipes. Il fallait pour les finalistes démontrer leur savoir-faire dans l'exécution de schémas intégrant les activités de la randonnée pédestre, notamment l'échauffement, le cardio et le renforcement musculaire. Le verdict vient de tomber. Au départ, nous étions vraiment confiants avec le travail que nous avons fourni pendant les séances d'entraînement. Voilà que nous venons de présenter tout ce travail-là. Nous étions vraiment confiants. Mais avec Dieu, il ne faut jamais oublier. C'est Dieu qui nous a permis d'être là. Vraiment, on vient de prendre la victoire. Et ça se fait! Cette première compétition des activités intégrantes à la randonnée pédestre est l'une des innovations de la FIRAP pour évaluer le niveau des encadreurs formés depuis 2 ans. Je dirais que c'est un défi qui est réussi. J'ai vu que le niveau était très élevé et les jurys ont eu du mal, à telle enseigne qu'il y a eu ex-aequo sur les 3e. Et j'ose croire que l'année prochaine, on aura encore de grands niveaux. Mais c'est un pari qui est vraiment gagné. J'ai vu que la formation que j'ai donnée à mes encadreurs, ça n'était pas peine perdue. Ils ont mis ça en exergue et on a vu des vaillants héros qui étaient prêts à affronter les maladies métaboliques à travers les activités physiques en donnant l'exercice physique qu'il faut en fonction de l'identité médicale des membres. Donc on a vu que ce sont des coachs qui sont prêts à pouvoir donner vie et à donner la vie à la population. Le clou des activités de la FIRAP aura lieu ce samedi 12 décembre à Angré. Il s'agit de la 2e édition de la compétition internationale des randonnées, une rencontre de marche collective à laquelle prennent part des randonneurs venus de plusieurs pays africains et d'ailleurs. Cette semaine, c'est une semaine de rendez-vous pour les randonneurs d'Afrique. Et demain, nous aurons la cérémonie d'ouverture. Et nous aurons la 2e compétition de la randonnée d'endurance qui va se passer à Angré-Djibi. Et par la suite, l'apothéose sera le samedi où il y aura le méga giga fitness au niveau de Angré-Djibi. C'est une occasion pour nous de dire merci à tous ces pays qui ont bravé la Covid-19 pour être sur le territoire ivoirien. Rendez-vous est donc pris le samedi 12 décembre dès 8h dans le quartier de Angré pour une grande messe de la randonnée pédestre en Côte d'Ivoire. Rendons-nous à Yamoussoukro, capitale politique de la Côte d'Ivoire, où se sont tenus d'intenses travaux au Sénat ivoirien. Les ministres continuent leur grand oral face aux sénateurs. Ils se succèdent pour défendre leur budget programme. Retour sur le grand jour de la rencontre ministre-sénateur dans cet élément de Charles Kouakou, commenté par Walter Kofi. Pour cette 2e journée d'examen de projet de loi de finances, la Commission des affaires économiques et financières a reçu ce jeudi 10 décembre 13 ministères, dont les ministères liés à l'administration, à la formation et à la recherche et les ministères liés à l'administration générale et au développement économique. Il y a eu ensuite les ministères de la fonction publique, de la modernisation, de l'administration et de l'innovation du service public et le secrétaire d'État au renforcement des capacités et enfin le ministère du secteur de la santé et des actions sociales.
Au titre du ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, la ministre Kandia Camara a présenté un budget programme de plus de 1000 milliards de francs CFA. Quant au ministère de l'Enseignement supérieur, de la recherche scientifique, il a vendu un budget programme de près de 250 milliards de francs CFA. Le secrétariat d'État auprès du ministre de l'Éducation nationale, chargé de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, a présenté un budget de près de 138 milliards de francs CFA. Le ministre de l'Économie et des Finances, un budget de plus de 92 milliards de francs CFA. Au titre du ministère du Budget et du portefeuille de l'État, le budget programme présenté est d'environ 293 milliards de francs CFA. À leur suite, les ministères de la fonction publique, de la modernisation, de l'administration et de l'innovation du service public et le secrétariat d'État au renforcement des capacités ont présenté le budget programme 2021. Le ministère de la fonction publique a présenté un budget de plus de 24 milliards de francs CFA. Tous ces budgets ont été adoptés à l'unanimité par la Commission des affaires économiques et financières, dont celui de la santé. Au nom de mes collègues, je voudrais, en termes de civilité, remercier le président de la Commission des affaires économiques et financières et l'ensemble des membres de son bureau, que dis-je, l'ensemble des sénateurs qui nous ont reçus, d'abord pour avoir adopté nos différents budgets et nous permettant ici donc d'avoir les moyens qu'il faut pour poursuivre les activités dans nos différents ministères sous l'autorité de son Excellence le Président de la République. Les travaux de présentation de budget programme se poursuivent au Sénat, dans la capitale économique de la Côte d'Ivoire. Ils prendront fin ce samedi. C'est la fin de ce journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Les programmes se poursuivent sur Business 24 Africa.